Gomez Studio Family présente enseignement biblique. Gomez Studio Family présente enseignement biblique avec le pasteur Jean. Thème: les travers de Moïse transformés. Le 25 mai à 19h. Dieu vous bénisse. Gomez Studio Family présente enseignement biblique. Gomez Studio Family présente enseignement biblique avec le pasteur Jean. Thème: les travers de Moïse transformés. Bienvenue frères et sœurs, aujourd'hui à l'émission Enseignement biblique. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème, d'un enseignement que Dieu a mis dans mon cœur. Et le thème se parlera aujourd'hui de Moïse. Et nous allons voir, avec la volonté de Dieu sur cet enseignement biblique, nous allons voir réellement, frères et sœurs, les travers de Moïse, comme Dieu, à travers ses travers, Dieu comme il a transformé Moïse. Alléluia. Mais avant tout, nous allons, avec la grâce de Dieu, nous allons courber nos têtes et dire à Dieu qui nous éclaire sur cet enseignement au nom du Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te demandons, nous t'implorons, Seigneur, qu'aujourd'hui tu prennes le contrôle de nos vies, de nos âmes. Seigneur, je t'en supplie, au nom du Christ, aide-nous à comprendre ton enseignement de ce soir. Seigneur, sans toi, nous ne savons rien. Révèle-nous, Seigneur, car ta parole dit que tu es une torche à nos pieds qui nous éclaire notre sentier. Éclaire-nous ce soir, Seigneur, à moi et à mes frères et à mes sœurs, pour comprendre cet enseignement biblique au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, en même temps, je vais te présenter à Esther et Rachel, Seigneur. Je vois les docteurs, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont dit, mais le dernier mot, Seigneur, c'est toi qui l'as, Seigneur Jésus. Réprimande toute fièvre, toute anomalie, toute chose qu'il peut avoir dans ses filles, Seigneur. Seigneur, Esther, enlève-lui cette fièvre comme tu as fait avec la belle-mère. Seigneur, comme tu as fait avec la belle-mère de Pierre. Seigneur, tu peux le faire encore une fois. Étends tes mains saintes, tes mains divines sur la petite Esther, Seigneur. Réprimande, Seigneur, tout ce qui cause cette fièvre. À ton saint nom, Jésus. Bénis-la, garde-la, protège-la. Et de même pour Rachel. Au nom de Jésus, Seigneur. Je sais que tu es en train d'intervenir maintenant. Amen et Amen. Au nom de Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. Et là, nous allons, comme je disais tout à l'heure, avec la grâce de Dieu, nous allons voir les travers de Moïse, comme Dieu l'a transformé, rapport à ces travers, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et nous savons que Moïse est un géant, frères et sœurs, parmi tous les personnages de la Bible. Dieu avait choisi cet homme qu'il avait façonné pour mener tout un peuple à la délivrance. Dieu a façonné Moïse. Dieu
a préparé Moïse, il a façonné pour délivrer le peuple de Dieu au nom de Jésus. Mais pourtant, frères et sœurs, c'était mal parti pour Moïse. Et je vais vous expliquer à travers cet enseignement. Il avait grandi dans la cour de Pharaon, donc il était le petit-fils adoptif du Pharaon. Et ses racines religieuses et culturelles, frères et sœurs, étaient bien éloignées de celles du peuple hébreu. Alléluia. Comme nous étions, nous, avant de connaître Dieu, nous étions dans le catholique, ou nous étions autre chose, on était éloignés du vrai Dieu d'Israël. Alléluia. Et Moïse était éloigné de sa religion, celle des Hébreux. Plus de 40 ans, il avait tué un Égyptien, comme le raconte la Bible, car il battait un esclave hébreu. Et Dieu va le façonner à sa façon. Mais nous savons qu'il a tué, comme j'ai dit, un Égyptien. Ensuite, il a passé 40 ans de sa vie dans le désert, puis il gardait les brebis de son beau-père Jéthro. Alléluia. Et là, nous voyons, frères et sœurs, que quand Moïse avait 80 ans, en ce moment-là, Dieu s'est servi de tout cela. Quand Moïse avait 80 ans, il est passé 40 ans dans le désert. Puis il a gardé les brebis de son beau-père. Tous les travers que Moïse a passé, qu'il a tué l'Égyptien, qu'il a gardé les brebis de son beau-père, 40 ans au désert, Dieu s'est servi de tout cela, de tous ces travers, pour le façonner à sa façon. Nous aussi, comme Moïse, nous avons passé des travers, nous avons fait des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu, et Dieu, à travers ça, nous a façonnés à sa façon. Alléluia. Mais nous allons nous arrêter sur 2 points et sur 2 traits de la personnalité, frères et sœurs, de Moïse, qui manifestait des faiblesses dans sa vie et qui pourtant, frères et sœurs, était essentiel pour la tâche pour laquelle Dieu l'avait appelé, à savoir, Dieu l'a appelé qu'il ait confiance et qu'il ait la patience. Dieu l'a appelé à ça, Moïse. Et nous allons nous arrêter sur ces 2 traits, la patience et la confiance que Moïse n'avait pas. Alléluia. Mais Moïse, premièrement, avait un problème. Et le problème de Moïse, c'était la confiance envers Dieu. Moïse n'était pas sûr de lui-même, déjà, pour commencer. Et il doutait de lui-même. Je vais te l'expliquer. Quand Dieu l'appelle pour aller délivrer son peuple, frères et sœurs, Moïse répond de cette manière à Dieu, qu'il n'était pas du tout à la hauteur et que cela dépassait ses forces. Alléluia. Et que pour lui, c'était impossible d'aller délivrer le peuple hébreu de la main de Pharaon. Mais par contre, lui-même se disait, Seigneur, c'est impossible de réussir ce que tu me demandes, c'est impossible, Seigneur. Mais la parole dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Jésus. Alléluia. Moïse disait que ce n'était pas possible de délivrer ce peuple hébreu, qui sous la domination du tout-puissant Pharaon, Moïse disait que c'était impossible de le délivrer de cette manière. Alléluia. Et puis c'est sûr, frères et sœurs, c'est très sûr, les Hébreux, il avait encore un doute sur lui, que les Hébreux n'allaient pas l'écouter. Alléluia. Lui, il avait ce doute dans son cœur, dans sa vie, que les Hébreux n'allaient pas l'écouter. Il disait, les Hébreux ne les écouteront pas, parce que j'ai pas d'autorité, disait Moïse à Dieu. Et sans parler qu'il avait encore un autre problème. À part qu'il n'avait pas confiance en lui-même, qu'il disait que les Hébreux n'allaient pas l'écouter, et sans parler qu'il bégayait. Chaque fois qu'il disait, je ne sais pas parler, Seigneur, je bégaye trop. C'est plutôt dur pour affronter le Pharaon. Mais aussi, frères et sœurs, mais aussi les Hébreux. Moïse a dit, comment je peux affronter les Hébreux et Pharaon, Seigneur, c'est impossible ce que tu me demandes. Car Moïse n'avait pas confiance en lui. Et je vous fais un petit résumé pour être de cette manière, je vais expliquer quelque chose de cette manière. Je ne suis pas celui
Moïse, en quelques mots, il a résumé, il lui a dit au Seigneur, je ne suis pas celui que tu crois, tu te trompes sur moi, Seigneur. Moïse avait dit ça à Dieu. Quelle peur! Et moi, je te pense comme ça, Moïse peut-être s'est posé cette question quand il s'est présenté devant Dieu. Quelles peuvent être les raisons de ce regard sur lui-même? Et je te pose la question, peut-être Dieu te demande de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Et quelles sont les raisons, quel est le regard portes-tu toi sur toi-même? Quel regard portes-tu toi sur ta vie? Pourquoi tu dis au Seigneur, Seigneur, j'arriverai pas? Quel regard portes-tu sur toi-même? Alléluia. Mais Moïse, en se souvenant des actes passés qui étaient atroces dans sa vie, même 40 ans plus tard, suite à une longue période d'inutilité dans le désert, ne pas savoir reconnaître ses capacités, car c'est Dieu qui te donne la capacité, frères et sœurs. Alors, cela ne lui disait rien de mettre au service de Dieu et des autres vies. Moïse, ça ne lui disait rien, car il se voyait incapable. Seigneur, comment je peux mettre en service ma vie envers toi et envers mes frères, envers le peuple hébreu? Car je n'ai pas confiance, je ne sais pas, c'est impossible si tu me demandes, Seigneur. C'est inutile, je suis resté 40 ans dans le désert, inutile, et aujourd'hui tu veux que je sois utile. Nous avons des fois le même problème que Moïse. Nous avons 40 ans dans le désert, dans les problèmes, et nous n'arrivons pas à avancer. Et nous disons, Seigneur, je n'ai pas la capacité pour faire ceci, je n'ai pas la capacité de ça. Laisse-moi te dire quelque chose au nom de Jésus. Quand Jésus t'appelle pour une mission, quand Jésus t'appelle pour faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, crois-moi, c'est vrai que les hommes, nous sommes incapables de faire quelque chose de bien, mais quand Jésus t'envoie, il te donne la capacité pour pouvoir parler à un frère pour qu'il revienne à la réunion, pour pouvoir bénir une sœur, pour pouvoir bénir une famille. Dieu te donne la capacité et les mots qu'il faut pour ramener les âmes à ses pieds au nom de Jésus. Ne doute pas sur la façon que Dieu t'utilise. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs plusieurs sœurs qui disent, quand ils prient, je ne sais pas pourquoi je le dis, c'est hors du sujet, quand ils prient, ils disent, le Seigneur m'a donné une révélation, mais est-ce que c'est pas ma chair? J'ai peur de le dire à l'église, j'ai peur de faire mal, j'ai peur de faire ceci. Écoute-moi, frères et sœurs, Dieu te donne la capacité. Quand Dieu te donne une révélation, c'est pas vient par de toi, c'est Dieu qui te fait ouvrir la bouche et il te dit ce qu'il faut dire, car Dieu te capacite pour le faire, malgré tes doutes. Alléluia. La vie, on va voir la vie dans le désert que Moïse a fait, c'est peut-être ennuyeux être dans un désert, mais il faudrait alors sortir de cette vie. Cette vie, Moïse avait dans le palais une vie pépère, laquelle il s'était habitué aux bonnes choses, à moins, quand il a analysé quelque chose, Moïse sur lui-même, a été juste. Il lui a dit à Dieu qu'il manquait effectivement de capacités nécessaires. Dieu lui avait dit ça. Alléluia. Dieu lui avait dit qu'il manquait de capacités. Moïse lui a dit à Jésus. Mais alors moi je te pose la question. Des fois, nous répondons pareil que Moïse à Jésus, Seigneur, nous manquons de capacités nécessaires pour répondre positivement à ton appel. Seigneur, je n'ai pas de capacité à répondre à ce que tu me demandes, car je n'ai pas les capacités. Mais je te répète, les capacités, c'est Dieu qui te les donne. Quand Dieu t'envoie quelque part, c'est Dieu qui te donne la capacité. Alléluia. Béni soit son nom. Ou alors, des fois, avec respect, l'orgueil, des fois, l'orgueil nous déguise et les arguments avancent pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Des fois, avec orgueil, nous sortons l'orgueil pour être déguisés d'arguments. Non, mais moi, tu sais, moi, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça. Et ça, pour pas répondre à l'appel de Dieu. Par la suite, sa conception de l'autorité, où il était seul, Moïse était tout seul à gérer tous les domaines. Moïse était tout seul pour gérer tous les domaines de la vie du peuple.
qui pourrait le prouver. Il a vu qu'il était capable, il a vu qu'il n'était pas capable de faire cela, mais Dieu, lui, il a vu qu'il était capable de le faire. Car c'est Dieu qui lui donne la capacité pour cela. Mais Moïse ne partage pas la responsabilité, il fait tout seul. Sans moi, je mets un exemple, sans moi, l'édifice va s'écrouler. Sans moi, l'église va tomber. Sans moi, le pasteur ne peut rien faire. Le problème, frères et sœurs, c'est que c'est Moïse qui s'est écroulé. Et des fois, nous arrive pareil. Quand nous disons, sans moi, l'église n'avance pas, sans moi, l'église n'est pas bénie, mais c'est toi qui vas t'écrouler, comme il a fait Moïse. Moïse s'est écroulé au point de vouloir mourir. Et alors Dieu a mis le doigt sur le fait qu'il était bon de compter sur les autres et partager les responsabilités de l'Église. Dans l'Église, tout le monde est responsable. Le pasteur, le chrétien, le frère, la sœur, tous nous sommes responsables et nous partageons la responsabilité de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et pour nous, nous pouvons penser, frères et sœurs, que nous ne sommes pas à la hauteur. Quand tu dis, je ne suis pas à la hauteur, par rapport à toutes les responsabilités qu'on a en tant que parents, grands-parents, ou notre profession, ou dans notre place à l'église, nous ne sommes pas à la hauteur. Et nous voulons démissionner, nous voulons partir, et la démission peut se cacher derrière l'humilité. En première vue, ce n'est pas la principale raison, frères et sœurs, à moins que je ne tienne pas ma place dans ma famille ou je ne tienne pas ma place dans l'église. Rapport à la paresse ou par désir de sécurité. J'ai pas envie trop de me mouiller, j'ai pas envie trop de m'investir, j'ai pas envie trop de faire ceci, j'ai pas envie trop de faire cela. Alléluia. La paresse, mes frères et mes sœurs, nous font démissionner des choses que Dieu nous donne. Si tu as une fonction dans l'église, la paresse nous font démissionner en disant que nous ne pouvons pas, rapport au travail, rapport à ceci, rapport à cela. Mais Dieu, lui, il est en train de te façonner à travers ta paresse. Comment Moïse a été-il transformé? Il avait, frères et sœurs, avancé comme argument: je ne suis pas celui-là que tu crois, Seigneur. Et Dieu lui a répondu en substance: l'important, ce n'est pas toi, Moïse. Ce n'est pas ton affaire. Que tu es ou que tu n'es pas, c'est moi. Et moi, je suis qui je suis. Alléluia. Dieu lui répond de cette manière: je suis qui je suis. Je suis le Dieu qui bénit. Je suis le Dieu qui donne les capacités. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui relève. Je suis le Dieu qui ressuscite les morts. Je suis qui je suis. Et Dieu lui dit: j'irai et je suis avec toi pour t'encourager, Moïse. Et quelqu'un qui n'a pas suffisamment de confiance en lui, nous lui disons: mais si tu es doué, ça ira. Mais Dieu t'a pas flatté, Moïse. Il a rassuré à Moïse, le Seigneur, de sa présence et de son intervention. Dieu te rassure de sa présence et de qui va intervenir en faveur de toi, en faveur de tes problèmes. Mais laisse-moi te dire, Dieu a manifesté beaucoup de patience avec lui. Dieu a prouvé. Et Moïse a montré à Dieu qu'il était nul, qu'il n'était pas à la hauteur, mais Dieu a manifesté beaucoup de patience pour transformer Moïse. Et lui dit le Seigneur: Moïse, tu verras ma puissance. Moïse dit: oui, Seigneur. Mais, et il continue à dire: Moïse, c'est moi, ton Dieu, qui va agir. Mais Moïse, je cherche quelqu'un qui ait confiance en moi et pas un chef orgueilleux. Dieu cherche
quelqu'un qui a confiance en lui, pas un chef d'orgueilleux ni quelqu'un qui est prétentieux. Dieu cherche quelqu'un de humble qui ait confiance en lui, en tout ce qu'il lui demande de faire. Dieu cherche, frères et sœurs, des parents et des grands-parents qui ont confiance en lui avant tout. Alléluia. Dieu cherche des chrétiens engagés et qui ont confiance en lui avant tout. Des chrétiens que, dans leur travail professionnel, qui ont leur confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu, frères et sœurs, fait aller de l'avant et prendre de la confiance en soi au nom de Jésus. Dieu, frères et sœurs, ensuite pousse Moïse pour découvrir les capacités que Dieu va lui accorder. Il lui dit, frères et sœurs, va et tu me verras agir. C'est écrit dans Exode 4, 12. Dieu lui dit, va et tu vas me voir agir. Alléluia. Face à nous, il nous dit aussi, va ma fille, va mon fils. C'est l'heure que tu me connaîtras et c'est l'heure que tu verras mon intervention sur le miracle que tu attends, sur ta vie qui va changer, sur tes parents qui vont se convertir. Dieu te dit, va, fais l'œuvre que je t'ai mis dans tes mains et tu connaîtras mon intervention au nom de Jésus de Nazareth. Et puis, frères et sœurs, Dieu donne des aides. Qu'est-ce que tu racontes? D'accord? Regarde. Tu affirmes que tu n'es pas capable. Toi, tu dis, Seigneur, je ne suis pas capable. Tu lui affirmes à dire que tu es incapable. Seigneur, prends un autre, ça ne sera pas avec moi. Un autre, et Dieu te dit, non, pas un autre, ça sera toi. Toi, tu vas dire, non. Dieu t'a dit, ça sera toi. Tu vas dire, ça sera toi, frère. Ça sera toi, ma soeur. Dieu avait préparé pour une aide à Moïse. Écoute bien. Dieu avait préparé le frère de Moïse, Aaron. Dieu, dans ta route, dans ta mission que Dieu t'a mis dans ton cœur, de l'œuvre, il va te préparer un frère qui va te venir en aide. Mais moi, je ne suis pas capable de faire ceci. Moi, je ne suis pas capable de faire cela. Mais laisse-moi te dire quelque chose que Dieu lui-même va te donner la capacité. Il va te donner un frère qui va t'aider au nom de Jésus de Nazareth. Ne dis pas que tu es incapable, car Dieu te donne les capacités au nom de Jésus. Dans les différentes responsabilités, frères et sœurs, nous pouvons avoir aussi beaucoup de choses, mais nous avons qu'à ouvrir les yeux sur les personnes qui sont à nos côtés. Je suis en train de dire, Jean, nous ouvrons les yeux sur ce que Dieu a fait aux personnes que nous connaissons, qui sont à côté de nous, nos proches, ou qui soient un peu éloignés. Dieu demande, frères et sœurs, Dieu demande à Moïse de partir vers Pharaon. Alléluia. Va à la rencontre de Pharaon. Mais sur ton chemin, tu vas rencontrer sur ta route, il lui dit Dieu, Aaron, qui va être ton porte-parole. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu vas dans une mission que Dieu t'envoie pour parler au même frère, Dieu te dit, Aaron représente l'Esprit Saint. Dieu va te dire, va ma soeur, parler à cette soeur qui est dans la tristesse. Va mon frère, parler à ce frère qui est tombé. Et il va dire, toi mais je suis tout seul, Seigneur, vraiment quelqu'un va m'emmener. Mais t'inquiète pas, la parole dit, tu ouvres ta bouche et Dieu te la remplit. Mais l'Esprit Saint va t'accompagner comme Aaron. Tu vas rencontrer l'Esprit Saint sur ton chemin et il va te dire les paroles adéquates pour relever le frère, pour bénir la soeur qui est dans la tristesse. Fais la confiance en Dieu que Dieu va mettre les mots dans ta bouche pour pouvoir relever un chrétien, pour pouvoir bénir un chrétien, pour pouvoir donner une âme à Dieu, pour pouvoir
enlever les âmes aux démons pour les amener au pied du Christ. Dieu va te mettre la phrase adéquate. Dieu va te donner la phrase qu'il faut. L'Esprit Saint représente ta rente. Tu vas rencontrer l'Esprit Saint et lui va te bénir. Il va te remplir de l'onction. Il va ouvrir ta bouche et c'est lui qui va parler pour toi. Il va t'aider et tu lui vas dire, dis-lui ceci à sa mère, à la sœur, dis-lui cela, et tu vas, la sœur va s'arrêter de pleurer, elle va avoir un sourire, elle va aller rejoindre son église, elle va adorer Dieu. Le frère qui est tombé, l'Esprit Saint va te mettre une phrase dans ton cœur et tu vas relever, tout en parlant de la parole de Dieu, le frère va se relever et va reprendre son chemin. Laisse que l'Esprit Saint quand il rencontre avec toi, il te mettra les mots qu'il faudra pour pouvoir relever, pour pouvoir restaurer, pour pouvoir bénir. Tu vas être un instrument utile au nom de Jésus dans la main de Dieu. Alléluia. Plus tard, frères et sœurs, celui qui manque de tout va recroiser le chemin du beau-père de Jéthro. Il va donner des bons conseils à son gendre, à Moïse, qui était sur le point de tomber en dépression parce qu'il portait tout le poids sur lui tout seul. C'est important, frères et sœurs, d'avoir des beaux-parents quelquefois. Au moment où Moïse se déviait, Jéthro a su rectifier sa vision, a su rectifier le tir et a remis Moïse dans le droit chemin avec ses discernements par un simple conseil, celui de déléguer et de choisir, alléluia, des responsabilités à différents niveaux. Et le résultat, frères et sœurs, certains ont été positifs sous manque de confiance en lui. Il s'est chargé d'humilité en passant par le désert et il a pris doucement, la confiance en Dieu. Il a appris Moïse à être à la place où Dieu le voulait, malgré les embûches et nombreuses de la part des ennemis de Moïse, mais aussi de la part de ses frères, les Hébreux. Et il a persévéré pendant 40 années, Moïse, sauf à la fin, dommage pour lui. À un moment donné, il a eu plus confiance en sa méthode qu'à la parole de Dieu. Devant le rocher duquel il avait fait sortir de l'eau pour le peuple assoiffé, Moïse l'a frappé avec son bâton. Ça avait marché la première fois, alors qu'en ce moment Dieu lui avait ordonné de lui parler, c'est écrit dans Nombre 20, chapitre 20, versets 7 à 12, Dieu lui avait ordonné de lui parler. Il n'a pas fait. Il peut être facile de basculer d'un manque de confiance, frères et sœurs, en soi, à oublier la confiance en Dieu. Je le répète, il est facile de basculer d'un manque de confiance en soi à oublier la confiance en Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu aies confiance en lui. La conséquence de cette désobéissance que Moïse n'a pas écouté Dieu a été grave. Tu ne feras pas rentrer cette assemblée dans le pays que je lui donne, lui a dit Dieu à Moïse. Et le deuxième point que nous voyons dans cet enseignement, frères et sœurs, le problème de Moïse, c'était la patience. Alléluia. Moïse était timide, oui, mais impulsif. Avec Moïse, les choses ne traînaient pas. 40 ans qu'elle veut régler le conflit entre un Hébreu et un chef égyptien, la colère le domine à Moïse. Il perd patience et il tue l'Égyptien. Face à l'injustice, il se laisse emporter. A-t-il voulu commencer à délivrer ses frères de l'oppresseur? Mais il le fait selon son raisonnement et pas celui-là de Dieu. Alors que Dieu veut accomplir son plan à sa manière et pas ta manière. En son temps et avec patience et avec puissance, Dieu voulait faire ça. Car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Car Jacques
le dit, le livre de Jacques, chapitre 1, verset 20. Est-ce que le manque de patience ressort aussi à travers le fait qu'il ait travaillé seul? Pourquoi? Parce que c'est le plus long de laisser travailler ceux qui sont moins compétents que soi. Cela est souvent moins rapide, moins efficace, sauf que Moïse avait cette aptitude, le faisait tomber dans une dépression car il portait tout le poids. C'est pour ça qu'il avait une dépression nerveuse. Avec ce défaut-là, il risquait de corrompre le plan de Dieu. Avec cette attitude, une dépression nerveuse, les gens qui n'arrêtent pas de se battre pour rien, à la place de chercher la présence de Dieu, cette dépression nerveuse, ils cherchent la bagarre avec Pierre, Paul et Jacques. Et il va corrompre le plan de Dieu. Comme nous, comme pour nous tous, comme pour nous, pour nos enfants, nos parents. Nous passons tous pareil, nous avons, des fois on est nerveux et on se bat avec tout le monde, même avec nos voisins, on est pénible, avec nos frères, avec nos chrétiens de l'église, nous sommes pénibles. Mais laisse-moi te dire quelque chose, où sommes-nous? On se laisse vivre, on se plaint, on critique, on parle mal, et on se laisse vivre, on se laisse aller, on parle mal de l'église, on parle mal des frères, on cherche que la bagarre. Et on critique, on n'arrête pas de critiquer l'église, les pasteurs, les non-pasteurs, on critique tout le monde. C'est difficile, frères et sœurs, de rester patient. Nous perdons la patience parce que l'impatience nous amène, comme j'ai dit, à nous plaindre et à critiquer. Et pour d'autres, ce sera vis-à-vis du patron ou des employés. Ils se disputent, mais il faut avoir de la patience envers nos employés, nos patrons. Alléluia. Car la patience a atteint vite ses limites, même devant Dieu. Il faut lui dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience. Mais Seigneur, fais vite, s'il te plaît, car je suis en dépression nerveuse, je suis impatient, je suis pressé. Mais si tu veux aller vite, écoute-moi, frères et sœurs, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons main dans la main tous ensemble. Je te répète ça, si tu veux aller vite, oui, vas-y vite, mais tu vas marcher seul, tu vas laisser tout le monde. Mais si tu veux aller loin dans les choses de Dieu, marchons main dans la main toutes les églises ensemble, au nom de Jésus de Nazareth. Il y a un proverbe, c'est un proverbe ce que je viens de vous dire, frères et sœurs, c'est un proverbe qui dit cela, si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. C'est un proverbe. Et pour Moïse, il a fallu qu'il apprenne à marcher avec les autres. Alléluia. Pour voir et pour pouvoir supporter 3 millions de personnes, souvent à la révolte, prêts à lyncher les gens ou leurs responsables, il fallait que Moïse acquiert une sacrée dose ou une dose sacrée de patience. Des fois, nous devons avoir une grosse patience, car des fois, nous avons dans les églises des gens qui veulent nous assassiner spirituellement, ils veulent nous jeter, le pasteur il n'est pas bon, on change de pasteur, ils te mettent la corde au cou, le pasteur il fait ça, il n'est pas bon, ce pasteur on n'apprend rien avec lui, et il te fout à la porte. C'est des lyncheurs. Ils veulent toujours tuer les responsables, ils veulent toujours changer de pasteur. C'est des gens, des chrétiens de l'église. Mais le pasteur, il faut qu'il, comme oui, qu'il acquiert une sacrée dose de patience envers ces gens. Priez pour eux pour que Dieu les change, pour que Dieu change leur façon d'être. Alléluia. Comment Moïse a été transformé? Je vois que 2 grandes étapes, frères et sœurs, pour lui. 40 ans dans le désert à garder des brebis. Alléluia. Il pouvait penser qu'il était relégué aux oubliettes
Moïse pensait peut-être cela, qu'il était relégué et aux oubliettes pour Dieu. Mais au fil des années, son tempérament impulsif a pu laisser place à la patience. Lentement, mais sûrement. Abraham s'est marié vers l'âge de 60 ans. Mais ce n'est pas 40 ans plus tard qu'il a eu avec Sarah Isaac. Le problème de l'impatience pour eux, les années, que ce soit 10 ans plus tôt, a trouvé une autre solution humaine. Abraham a trouvé une autre solution avec la servante. Mais il n'avait pas de patience. Mais donc, les conséquences se sont fait ressentir encore aujourd'hui entre les descendants d'Isaac et ceux d'Ismaël. Alléluia. Bien souvent, le désert symbolique, et c'est le symbole de la solitude et de l'épreuve, le désert. Et le désert, il est formateur et il change notre caractère. Eh bien, à condition de vivre sur ce cheminement avec celui qui accompagne le peuple hébreu dans le désert, je suis qui je suis. Si tu restes dans le chemin que Dieu t'a mis, celui-là qu'il est, je suis qui je suis, il est avec toi dans le désert, comme il était et accompagnait le peuple hébreu. Alléluia. Et puis, il y a eu 40 ans, 40 autres années dans le désert là, mais aussi au milieu du peuple. Alléluia. Vivre avec les autres, frères et sœurs, et soit formateur ou soit destructeur. Ou tu apprends à vivre avec les autres et tu les formes, ou soit tu es destructeur et tu te bats avec tout le monde. Moïse a appris à être calme et patient. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas être formateur et former l'église comme Dieu te demande, et aux chrétiens, de former tes chrétiens comme Dieu te demande qu'ils soient ton église. Mais si tu n'as pas la patience, tu vas être destructeur, tu vas détruire. Alléluia. Et Moïse a appris à être calme et patient. Nous devons faire de même. Il a appris à être calme et patient avec sa propre famille. Il a eu et sa patience a été exercée quand son frère Aaron et sa sœur Myriam sont venus l'accuser d'avoir pu épouser une Éthiopienne. Alléluia. Mais derrière cette accusation, il sortit quelque chose. La jalousie qui les poussait à dire cela. Moïse a laissé Dieu le défendre. C'est écrit dans Nombre 12, versets 1 à 4. Moïse a laissé que Dieu le défende. Il ne s'est pas défendu envers sa sœur ni envers son frère. Il a laissé l'Éternel qui défende ceux qui l'avaient critiqué. Il a été un exemple. Si les gens te critiquent dans l'église, que ce soit responsable, pasteur, chrétien, n'importe quel niveau, si les gens te critiquent dans l'église, ne les attaque pas toi aussi en critiquant. Laisse que Dieu te défende. Ne critique pas le frère qui t'a critiqué. Prie pour lui, que Dieu le bénisse. Mais ne prends pas les mêmes armes pour te défendre. Laisse que Dieu te défende. Au nom de Jésus de Nazareth. Et quelquefois, il a été en quelque sorte le père de 3 millions, Moïse, de 3 millions d'enfants, indisciplinés, le peuple d'Israël. Il a été le peuple de 3 millions d'enfants indisciplinés, Moïse. Des 3 millions d'enfants qui étaient râleurs. Alors, vous ne croyez pas au miracle, à la transformation d'un caractère impatient comme celui de Moïse, ou un autre? Vous croyez que Dieu peut changer et transformer notre caractère comme celui de Moïse, de l'impatience, et il peut changer notre caractère, le nôtre? Un étudiant dans un institut biblique a demandé au directeur s'il pouvait raccourcir le cours. Et ce dernier lui répond: quand Dieu veut faire un chêne, quelque chose de costaud, il met 100 ans. Mais quand Dieu veut faire une gourde, il met 6 mois. C'est fragile une gourde.
Un chêne, c'est costaud. Laisse que Dieu te façonne, qu'il mette le temps qu'il met, mais tu seras costaud dans les choses de Dieu. Mais si tu veux aller vite, tu vas être comme une gourde. La moindre pierre qu'on jette, tu vas avoir des bosses. Tu vas, à force, ça va se dégrader. Laisse que Dieu fasse les choses à son temps. Il y a des gens qui se disent, les choses n'avancent pas aussi vite que je voudrais dans l'église. Ou les choses n'avancent pas vite pour mes enfants. Ou les choses n'avancent pas très vite, je veux que cette personne se retourne vers Dieu. Ou pour un chrétien qui change de comportement, ça ne va pas vite. Laisse faire Dieu. La patience et la confiance sont liées ensemble. La confiance en Dieu, frères et sœurs, écoute bien, la confiance en Dieu permet à la patience de se développer. Alléluia. Dieu fera son œuvre. Toi et la patience, Dieu permet que tu aies la patience de te développer, car Dieu, à travers toi, va faire son œuvre. Alléluia. À propos de l'accusation, frères et sœurs, d'Aaron et de Myriam, il dit à Moïse qu'il était un homme fort, patient, plus patient qu'aucun homme avait dit sur la terre. Mais ce terme patient s'est traduit dans une version récente par très humble. La nouvelle version de la Bible, il ne dit pas patient. Dans Nombre 12, verset 3, il dit très humble. La patience et l'humilité, frères et sœurs, sont réunis dans un même terme pour parler de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Juste après, écoutez bien, frères et sœurs, juste après, Dieu parle du secret de Moïse, qu'il était fidèle à Dieu. Et il vivait dans sa présence et dans la communion avec lui d'une manière extraordinaire. Et le message de Jésus nous a laissé, c'est le même. Demeurez en moi et moi je demeure en vous. Un serment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer ou attaché au cep. Je suis le serment, celui qui demeure. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est écrit dans Jean 15, versets 4 et 5. Alléluia. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et le secret est non dans nos forces, frères et sœurs, mais dans sa dépendance de Dieu. Alléluia. Nos forces et pas en nous-mêmes, mais nos forces c'est dans la dépendance en Dieu. Qui croit, qui est dépendant de Dieu. Alléluia, lève ta main, moi je suis dépendant de Dieu. Alléluia. Et je veux conclure avec cela. Si tu as perdu la confiance en soi, tu as perdu la confiance en Dieu, demeure en Dieu, car sans Dieu tu ne pourras rien faire. Et Dieu te demande que tu demeures en lui, et tu auras des fruits en abondance, tu auras la patience, et Dieu va te transformer, il va te donner la patience et la confiance en lui. Mais crois-moi au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu va te donner la patience pour que tu arrives à développer ta confiance et ta patience envers Dieu, pour que tu arrives à faire ce que Dieu te demande. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Avec notre émission Enseignement biblique arrive à son terme. Aie confiance en Dieu, confiance en toi-même. Mais remets ta vie à Dieu, ne sois pas pressé. Travaillons ensemble, main dans la main, pas tout seul. Main dans la main, tu iras loin, mais tout seul, tu ne feras rien. Si tu mets dans la main avec Dieu, et avec les frères et les sœurs de ton église, tu iras très loin. Et Dieu va te donner la capacité pour que tu puisses faire l'œuvre qu'il te demande au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur avant de nous quitter et
Et je vous dis à au prochain programme. Que Dieu vous bénisse, vos maisons et vos familles. Et surtout, Dieu est avec toi. Et tu as de la valeur au nom de Jésus. Shalom. Dieu vous bénisse.